Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, j'ai encore changé de fond. En fait, je me suis dit ce matin, je vais réessayer de filmer, même si je suis un peu moins bien calée, mais vu que c'était pour des petites vidéos courtes, je vais essayer de refilmer en fait tout simplement devant mes bibliothèques, en sachant que j'ai changé. Avant vous aviez les pop Harry Potter ici, mais en fait j'en ai tellement maintenant que je les ai mises en hauteur sur les bibliothèques, et c'est beaucoup mieux, déjà on les voit, je trouve mieux. Et ça fait vraiment un ensemble en haut des bibliothèques Harry Potter. Donc du coup j'ai mis en fait mes artbooks, vous voyez. C'est mes artbooks qui sont là. Ça fait un fond sympa aussi. Vous me direz ce que vous préférez comme fond. Moi ça me change pas énormément de choses pour être tout à fait franche. Aujourd'hui je viens vous parler du premier challenge qui va se faire dans le cadre du PLIB 2019. Alors le challenge il se déroule du 29 octobre au 4 novembre de minuit 1 à minuit, hein, en gros. Et le but c'est de lire des lectures d'Halloween. En gros vous vous faites une grosse semaine spéciale lecture halloweenesque, c'est-à-dire fantasy ou fantastique. Après c'est vous qui voyez ce que vous mettez dedans, mais moi en général je mets plutôt soit de l'horreur, enfin l'horreur un peu fantastique, ou alors des créatures surnaturelles, etc., etc. Mais vous verrez en fonction de la sélection que j'ai fait. Et si vous voulez participer, pas d'inquiétude si vous n'êtes pas juré, parce que tous les challenges du PLIB sont ouverts à tout le monde. On n'a pas envie de garder les challenges uniquement pour les jurés, on a envie de pouvoir partager aussi avec les lecteurs qui ne sont pas influenceurs littéraires, ou avec aussi les influenceurs littéraires qui n'ont pas souhaité devenir jurés cette année. Par contre il va vous falloir choisir une team, une équipe, et il y en a deux d'équipes. La première c'est celle de Megan de ma pause lecture, donc vous verrez sa chaîne en barre d'infos, qui va tenir en fait l'équipe des sorciers-sorcières. Et la deuxième c'est la mienne, et ce sera celle des loups-garous. Alors ne vous inquiétez pas si vous préférez les sorciers-sorcières, je ne vous en voudrais pas de rejoindre l'équipe sorciers-sorcières. Choisissez vraiment en fonction de ce qui vous intéresse le plus entre les deux. En sachant que il n'y aura pas, comment dire, de cadeaux ou quoi que ce soit, c'est juste pour le plaisir de mettre un petit peu de compétition dans ce challenge pour voir quelle équipe va gagner, voilà, quelle équipe va gagner. Il n'y a pas besoin de s'inscrire nulle part, il y aura en fait un formulaire à la fin à remplir qu'on fera passer sur le groupe Facebook ou sur le Discord. D'ailleurs vous aurez aussi tout ça en barre d'infos. Formulaire donc où vous direz votre équipe et le nombre de points en fonction de chaque jour. C'est un challenge en fait où on va compter les points en fonction du nombre de pages lues par jour. Il y a peut-être des jours où vous pourrez lire plus que d'autres, ça c'est tout à fait possible, surtout que pour beaucoup le 1er novembre c'est souvent un jour où c'est fête de famille, donc, enfin fête, en tout cas repas de famille, donc c'est sûr qu'il y a peut-être des jours où vous lirez plus que d'autres. En fait voilà comment ça se passe, si vous lisez entre 100 et 200 pages ça vous fait 1 point, si vous lisez entre 200 et 300 pages par jour ça vous fait 2 points, si vous lisez entre 300 et 400 pages ça vous fait 3 points, et si vous lisez de 400 pages et plus, parce que c'est quand même pas mal 400 pages sur une journée, hein, ça vous fait 4 points. Il y aura aussi un système de points bonus, c'est-à-dire qu'en fait vous aurez droit à un point bonus dès que vous terminez un roman qui est déjà dans la liste des présélectionnés du PLIB 2019. Donc la liste des présélectionnés, vous l'avez sur le groupe Facebook du PLIB, et s'il faut on vous la repartagera de toute manière sur le groupe Facebook du challenge et sur le Discord. C'est un point bonus, il n'y a pas d'obligation, si vous n'en avez pas dans votre pile à lire, c'est pas bien grave. Si vous en avez, ça peut être l'occasion de les sortir pour les lire et voir un petit peu ce que ça donne, surtout si vous êtes juré. Alors oui, il y aura deux endroits où vous pourrez partager au niveau de vos lectures, au niveau du challenge, pourquoi pas aussi on va dire au niveau de toute l'ambiance halloweenesque de cette semaine-là, parce que moi je sais que je me prévois notamment des séries spécifiquement sur cette semaine-là. Alors il y aura un groupe Facebook classique, plutôt tenu par Megan, ce qui ne veut pas dire que toutes les sorciers-sorcières doivent aller là-bas, hein, c'est n'importe qui peut discuter. Et un Discord, alors Discord c'est une application en fait où on peut chatter, moi je préfère largement, il suffit voilà de la rajouter sur votre portable ou sur votre PC, vous pouvez être sur les deux, et du coup il n'y a pas de souci, c'est pas comme sur un forum où pour le coup je peux comprendre que c'est plus compliqué pour suivre, là il n'y a pas de souci, sur le portable vous pouvez tout à fait suivre. Il y aura une vidéo que je vais mettre en ligne certainement en fin de semaine sur la chaîne du PLIB pour expliquer comment on se crée un compte Discord et comment on rejoint un serveur sur Discord. Pour ceux qui connaissent déjà, vous aurez le lien du serveur bien sûr en barre d'infos. Et enfin j'ai créé aussi un document Excel pour ceux qui n'ont pas de carnet, qui ne fonctionnent pas avec des carnets pour suivre leur nombre de pages par jour. J'ai fait un petit document Excel, voilà, ça vous permet de reprendre les points jour par jour, les nombres de pages le jour par jour, etc. et le total.
Donc pas d'obligation d'utiliser, on le récupérera pas à la fin, vous inquiétez pas, c'est juste pour vous. Bon, c'est pas tout ça, mais je vous propose de vous montrer un peu ma pile à lire, en sachant que j'en ai mis 11, mais je lirai pas les 11, hein. Faut pas se leurrer. Mais comme d'habitude, je vous montre une plus grosse pile à lire pour pouvoir piocher dedans. Le premier que je vous montre est un roman présélectionné au PLIB 2019. Il s'agit du Voyageur onirique de Guillaume Beck aux éditions Osmose. Alors, a priori, donc ça c'est du fantastique, c'est sûr. Hein, mais apparemment c'est un peu horrifique, donc c'est pour ça que je le sors. En plus c'est un tout petit bouquin et en plus l'auteur sera présent, j'ai vu au salon Fantaisie en Beaujolais à côté de chez moi mi-novembre, donc c'est parfait si je peux le lire et éventuellement le faire dédicacer au nom du PLIB, parce que ce roman n'est pas que pour moi, c'était un service presse qu'on a envoyé pour les organisatrices du PLIB, ça peut être très sympa. Ou du moins déjà en parler avec l'auteur. Je me sors également Cristal qui songe de Theodore Sturgeon, je sais pas comment on dit, bref. Clairement je l'avais acheté exprès pour Halloween, mais vraiment exprès parce que tête de clown. Alors apparemment il n'y a rien d'horrifique, rien qui fait peur, mais on est sur une histoire avec un cirque de freaks, donc un cirque de monstres, et ce sera juste parfait à mon avis. Celui-ci, depuis le temps qu'il est dans ma pile à lire et qu'à chaque fois je me dis non mais il faut que je le lise à Halloween, il s'agit de Lockwood & Co, le tome 1, L'escalier hurleur de Jonathan Stroud, qui est en fait un roman jeunesse autour des fantômes, de chasseurs de fantômes. Donc du coup bah voilà, je pense que c'est vraiment la meilleure période, mais je crois que ça fait déjà 2 ans que je le sors et que je le lis pas, donc il faut que je me motive. Bon, je me suis quand même sorti 2 romans, comment dire, d'urban fantasy bitlit, parce que c'est des créatures surnaturelles, mais clairement c'est pas les livres que je pense pas que ce soit les livres que je lirai en priorité dans le cadre de ce challenge. On a Mercy Thompson, le tome 5 de Patricia Briggs, parce que j'adore Mercy, et que j'ai envie d'avancer dans cette saga. Et le deuxième, Charlie Davidson, le tome 5, que je n'ai pas lu, hein, j'ai lu le tome 4 il y a 2 ans je crois. Voilà, donc ça serait peut-être temps que je continue la saga, parce que c'est pareil, il y a plus de 10 tomes sortis actuellement, c'est sûr. Un autre roman présélectionné au PLIB 2019, Comment le dire à la nuit de Vincent Tassi, voilà, que j'avais reçu en service presse, qui au niveau de l'ambiance gothique ira très bien à mon avis pour Halloween. Je me sortirai aussi, je pense, le tome 2 donc du Carrousel éternel Paper Dolls. J'avais beaucoup aimé le premier tome, et là on est sur, alors on est sur du young adulte, mais sur un peu, on était sur un huis clos dans le premier tome, avec des poupées géantes qui bougent, qui voilà, enfin avec des fantômes, des machins, bon bref, je trouve parfait pour Halloween. Pandemonium de Aurélie Mendoza, donc toujours aux éditions du Chat Noir. Alors là c'est pas franchement effrayant dans l'ambiance, c'est plus le fait qu'on va être avec une thanatopractrice, donc une croque-mort, et a priori voilà, qui est désignée comme une passeuse d'âme. Donc je me dis que la thématique croque-mort, passeur d'âme, etc., donc fantôme du coup a priori, ça devrait être pas mal. Et le dernier des éditions du Chat Noir, hein, des éditions du Chat Noir, parce qu'après j'en ai encore 2 à vous montrer, c'est bien évidemment le Carnaval au Corbeau de Anselme Hochkorn. Voilà, depuis le temps aussi, je crois que je l'ai acheté aux Imaginales 2017. Bah attendez, c'est marqué dedans je pense. Ah non, pas forcément. Il y a des auteurs qui marquent l'année. Mais je l'ai fait dédicacer, en tout cas je l'ai acheté et fait dédicacer aux Imaginales, et c'était pas cette année, donc c'était sûrement en 2017. Et du coup je voulais le sortir à Halloween 2017, je l'ai pas fait, et là faut qu'il sorte absolument puisque ça se passe au moment d'Halloween. Et je finis avec 2 romans. Le premier c'est celui de Emmanuel Chestelière, c'est Poussière fantôme, qui est aussi un roman présélectionné au PLIB 2019. Vous l'aurez compris, hein, vu le titre et la couverture, on est sur du jeunesse avec du fantôme. Et le dernier que j'avais reçu un moment, mais je savais que je le gardais de toute manière pour Halloween, parce que bah, vous allez comprendre pourquoi. Il s'agit de Amelia Fang et le bal barbare de Laura Helen Anderson. C'est un tout petit jeunesse, d'ailleurs il est très joli, avec une petite vampirette. Voilà, c'est tout pour ma pile à lire, c'est déjà pas mal. Il y en a qui vont être lus très rapidement parce que c'est des tout petits romans. On verra bien quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, surtout si vous avez des questions à les poser sous cette vidéo, ou sous la vidéo du PLIB, ou dans le groupe Facebook du challenge, ou sur le Discord. N'hésitez pas, moi ou Megan, on y répondra avec grand plaisir. J'espère surtout que ça vous plaira.
en sachant que vous pouvez tout à fait le coupler du coup avec le Pumpkin Autumn Challenge, il n'y a pas de souci. Quoi qu'il en soit, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.